Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose un tutoriel, cette fois-ci en résine époxy. Donc, je vais vous proposer de réaliser cette jolie boîte en résine avec une coloration en transparence avec un joli vert transparent et je vais venir aussi incorporer des petits végétaux en inclusion à l'intérieur. Donc c'est une partie un petit peu délicate. Donc déjà, il faudra incorporer impérativement des végétaux qui vont être séchés au préalable. Vous voyez, je vous ai fait plusieurs vidéos sur les techniques de séchage des végétaux. Donc vous pouvez utiliser la farine, les poudres de silice, vous pouvez utiliser le four, un déshydratateur et aussi la bonne technique des herbiers où on va venir donc tout simplement déposer les végétaux entre différentes petites pages de livres qu'on va venir mettre sous presse. Vous pouvez aussi également mettre les végétaux entre des buvards et mettre sous presse également. Donc tout ce qui doit être inclus dans la résine doit impérativement être propre et sec. C'est vraiment indispensable pour avoir de jolies inclusions. Donc là, j'ai récupéré des végétaux du jardin que j'ai fait sécher et je vais venir les incorporer comme cela à l'intérieur donc du moule. Donc vous voyez, ça c'est la partie très délicate parce que c'est très difficile de ne pas casser bien sûr les végétaux. Donc on essaye d'écarter le moule au maximum pour essayer tout simplement de passer les végétaux à l'intérieur. Ensuite, là je vais venir utiliser donc une résine de grande coulée. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la résine époxytable 10 de chez Résine Pro. C'est une résine vraiment très très fluide et qui va permettre des grandes épaisseurs de coulée sans surchauffe et qui va permettre aussi également d'éliminer rapidement donc les bulles d'air. Donc c'est vraiment important quand on fait des grandes créations d'utiliser des résines qui permettent des grandes épaisseurs de coulée pour éviter d'avoir de la surchauffe. Bien évidemment, je vais utiliser aussi, afin de débuller la résine après mélange, la machine de ces résineurs. Donc je vous mettrai la vidéo et le lien de la vidéo si vous le souhaitez en barre d'infos. Je débulle mes résines grâce à la chambre à vide qui permet donc de débuller très facilement et rapidement la résine en 5 minutes. Ça, c'est vraiment un outil aussi indispensable quand on fait de l'inclusion. Donc là, une fois que j'ai débulé ma résine, eh bien, je n'ai plus qu'à la couler à l'intérieur des moules. Donc, pour tout ce qui va être inclusion, vous voyez, il va falloir donc bien écarter le moule et aussi presser sur le moule pour retirer toutes les éventuelles bulles d'air qui viennent se mettre. Surtout que là, c'est un moule avec pas mal de relief à l'intérieur. Donc, c'est vraiment important de bien débuller sa résine. Donc on surveille bien, on vient tapoter aussi sous les fonds des moules pour faire remonter donc les bulles d'air. Je vais venir aussi utiliser simplement pour la surface, je vais venir utiliser de l'alcool isopropylique. Et pour ce qui est des bulles d'air, vous voyez, je vais venir donc appuyer partout sur les parois des moules pour vraiment faire remonter toutes les bulles d'air. Donc en inclusion, c'est normal que vous ayez la création de bulles d'air puisque la résine va pénétrer les végétaux et à un moment, il va bien falloir que l'air se dégaze. Donc quand on fait de l'inclusion, on surveille bien sa résine jusqu'à éliminer toutes les bulles d'air qui peuvent y avoir, surtout sur les rebords des moules. Donc on n'hésite pas à aller chercher avec un cure-dent les bulles qui peuvent être collées récalcitrantes dans les fonds des moules et sur les bords, surtout dans les reliefs. Ensuite on tapote, on fait remonter les bulles d'air et on les élimine tout simplement à la surface. Je vous rappelle à nouveau d'éviter d'utiliser donc des chalumeaux, des brûleurs. Vous risquez d'endommager les moules, donc privilégiez plutôt de l'alcool isopropylique, de l'isopropanol à 99,9%. Vous pouvez retrouver donc tout ça dans les liens de la boutique Amazon qui se trouve en lien sous la vidéo, dans la barre d'infos en cliquant sur le petit plus sous la vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a éliminé toutes nos bulles d'air, il ne reste plus qu'à laisser la résine durcir, c'est-à-dire réticuler pendant 48 heures. On laisse la résine durcir. Donc comme c'est une résine pour grande coulée, cette fois-ci, il va falloir attendre 48 heures pour le démoulage. Et ensuite, pour le durcissement complet du produit, c'est-à-dire avant de le manipuler, on va venir attendre une bonne semaine. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la coloration avec le colorant peinture vitrail de chez PBO, donc en couleur green, en couleur verte. Donc voilà. Et ensuite là, on va avoir donc le démoulage de la grosse boîte avec donc tous les petits reliefs, les petits motifs de cette boîte. Donc il y a vraiment des jolies boîtes que vous pouvez réaliser avec de la résine époxy pour la décoration, voilà, pour la décoration intérieure.
Donc une fois qu'on va avoir démoulé, on va pouvoir donc voir en transparence les végétaux. Donc c'est un peu dommage parce qu'en vidéo vous le voyez pas trop. C'est vrai que ce résultat il est beaucoup plus joli, surtout quand on a de la luminosité qui passe au travers. Là j'ai pas trop de lumière au niveau de l'atelier et ça rend pas trop en vidéo, mais voilà, vous pouvez voir quand même les différents végétaux qui ont été incorporés. Donc les feuilles d'olivier, il y a des fleurs séchées, de la fougère et aussi des feuilles d'eucalyptus. Donc voilà, une fois qu'on arrive à démouler, ce qui n'est pas très évident avec ce type de moule très très fin, voilà, il faut y aller progressivement, hein, ne pas arracher non plus les silicones pour ne pas endommager donc ensuite le moule si vous souhaitez le réutiliser. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du petit pot. Donc là vous voyez pas trop, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir en fait un petit peu, à part quelques petites saletés qui sont parties dans le fond du moule. Je n'ai vraiment aucune bulle d'air au niveau des reliefs et aussi au niveau des inclusions. Donc voilà, c'est vraiment des résines qui sont faites pour les grandes coulées pour éviter d'avoir les bulles d'air. Et voilà ce que ça donne donc au niveau du résultat. Donc le couvercle il va être un petit peu plus foncé, ce qui est normal puisqu'il est en épaisseur. Vous voyez, il y a une plus grosse épaisseur par rapport aux parois. Mais bon, voilà, ça donne aussi son charme à la boîte. Et ensuite, donc, vous pouvez voir sur le fond la belle transparence de la résine. Voilà, la résine, elle est vraiment totalement transparente. Vous voyez qu'on voit la main donc dans le fond du pot. Une très jolie transparence, il n'y a vraiment aucune bulle d'air, vous pouvez voir. La seule chose qu'il y a au fond, c'est quelques petites impuretés qui sont dues bien évidemment au fait que j'ai poussé donc un petit peu les végétaux dans le fond du moule. Mais malheureusement, c'est un peu difficile avec ce genre de moule, avec les parois très très fines, en réussissant à passer les inclusions sans casser les végétaux. C'est vraiment très compliqué. Et voilà, donc j'espère que ce tutoriel sur l'inclusion de végétaux pour la réalisation de petites boîtes vous aura plu. Et puis on se retrouvera donc très vite sur la chaîne pour encore plein de vidéos tutoriels en résine époxy. Je vous dis à bientôt!